Alors, on a une stratégie cloud qui est très claire. Elle est la suivante. Dans 10 ans, 80% de l'énergie informatique distribuée au sein de l'État le sera sur la base de technologies cloud. Donc c'est un engagement fort où il n'y a guère que le legacy dont la durée de vie chez nous est 30 à 40 ans, hein, comme dans les grandes entreprises bancaires ou assurances, qui échappera à cette généralisation. On a plusieurs problèmes par rapport à l'offre cloud. Aucun problème pour l'internaliser au sein d'un cloud privé. Beaucoup de difficultés à l'externaliser sur du cloud public pour une raison très simple, c'est qu'on gère essentiellement des données sensibles et qu'on n'a aucune intention de jouer avec vos informations personnelles en les mettant sur des clouds externes. Mais on n'a bien entendu pas seulement ça comme difficulté. La deuxième difficulté, c'est l'interopérabilité entre les offreurs de cloud. Et la troisième, c'est les niveaux de service, puisque, en tout cas, les géants actuels du cloud anglo-saxon ne veulent pas entendre parler de niveau de service pour leurs clients, ce qui est quand même un peu ennuyeux pour du service public. Donc, l'orientation, c'est une orientation de cloud mixte. Avec une partie. Après tout, on a la taille qui nous permettrait de devenir opérateur en créant des plateformes d'offres cloud, ce qu'on ne fera bien entendu pas pour ne pas polluer le marché français et européen, mais essentiellement du cloud privé pour tout ce qui concerne des données sensibles et un recours au cloud public, plutôt chez OVH, CloudWatt et Numergy, sûrement pas chez Amazon, pour héberger des données qui relèvent de toute évidence d'une sphère publique. Je pense aux internets de communication ministériels qui sont ouverts au grand public, qui a priori pourraient être hébergés sur n'importe quel site et pas forcément sur ceux de Matignon et du service d'information du gouvernement. L'open data aussi, a priori, par définition, aurait sans doute plus sa place sur des clouds publics.